Bonsoir à tous. Je suis à la fois très content de pouvoir m'adresser à vous et très déçu de ne pas vous voir en face. Mais le fait d'être confortablement assis dans ma pergola me permet de ne pas porter le masque. Vous pensiez peut-être être débarrassé de cette encombrante allocution, mais je viens vous poursuivre jusque chez vous. Mais rassurez-vous, contrairement à l'habitude, je serai bref. Ce virus a vraiment bouleversé notre vie et ses traditions. Ainsi, pour la première fois, il n'y aura pas de minute de silence, ni de remise du trophée Marshall. Tout cela, ainsi que la distribution des coupes et médailles, est reporté à mai 2021, si Mystère Corona le permet. Comme je m'adresse plus particulièrement aux dirigeants de club, je me permets de compatir à votre sort. Vous, qui déjà en temps normal trimez pour porter sur vos épaules la destinée de votre club, voilà que votre tâche se trouve alourdie par les multiples obligations à remplir pour permettre la pratique de notre sport favori dans ce contexte défavorable. Cindy vous a déjà transmis le PV de notre réunion exceptionnelle de ce mardi. Vous y trouverez le plus grand nombre de réponses possibles. Pour les clubs confrontés à un couvre-feu, la FTT a édité une attestation permettant de justifier une demande de dérogation à votre commune. Ce document vous a été transmis et se trouve également sur le site et sur le Facebook. Si malgré tout vous êtes confronté à une situation qui n'est pas prévue, n'hésitez surtout pas à contacter un membre du comité provincial. Nous mettrons tout en œuvre pour vous aider à résoudre ou contourner votre problème. Vos principales inquiétudes viennent certainement des restrictions importantes concernant votre cafétéria. Nous savons tous que les bénéfices provenant de la buvette forment une part non négligeable du financement de votre club. Malgré les difficultés de se plier aux normes Horeca, faites l'impossible pour vous y conformer, ainsi qu'à toutes les autres obligations. Une malencontreuse intervention policière pourrait déboucher sur des amendes malvenues et bien plus salées que celles du CP Luxembourg. N'hésitez pas à demander des délais de paiement si votre situation financière s'annonce catastrophique. Nous ne sommes pas là pour vous enfoncer la tête sous l'eau. Comme vous avez pu le lire, in fine du compte-rendu de notre réunion de travail de ce mardi, il faudra prendre certaines mesures pour pouvoir organiser les critériums provinciaux dans de bonnes conditions sanitaires. Des contacts ont déjà été pris avec les gérants des 2 centres sportifs qui nous hébergent habituellement pour ces compétitions. Il faudra nous adapter aux conditions imposées par le Conseil national de sécurité, mais aussi par les règlements communaux concernés. Tout sera mis en œuvre pour que ces compétitions aient lieu dans les meilleures conditions. Mais nous ne sommes à l'abri de rien en ce temps incertain. Vous serez tenus informés en temps utile. Dans les documents qui vous ont été envoyés se trouvent les résultats de la labellisation 2019-2020, où 9 de nos clubs sont honorés par une palette, 7 argent et 2 bronzes. Ces clubs, auxquels j'adresse mes félicitations, recevront sous peu la gratification prévue par le CP pour les récompenser. En ces temps difficiles, une petite aide boostera certainement leurs finances. En ce qui concerne la labellisation 2020-2021, vous avez également reçu le règlement simplifié. Celui-ci sera adapté en fonction de l'impact du Covid-19 sur le déroulement de la saison. Et d'ores et déjà, une adaptation est prévue en dames. Les 2 points attribués pour l'augmentation du nombre de joueuses seront ventilés en fonction du nombre absolu de dames dans le club. S'il y a une augmentation du nombre de membres féminins, cela donnera lieu à des points bonus. Il est aussi peut-être question de donner des points pour des arbitres inactifs. J'insiste aussi sur le fait que sans entraîneur diplômé, il est presque impossible d'accéder à une palette et au mini majeur. Si vous avez d'autres questions concernant cette labellisation, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous aider. Il me faut encore aborder les questions comptables, dont les documents vous parviendront incessamment. Je ne m'étendrai pas sur le bilan qui se solde par une légère perte
facilement explicable par le manque d'amendes pour les quelques journées d'interclub qui n'ont pas été jouées. Notre budget est optimiste, mais il est malheureusement possible que tout ne puisse pas être réalisé. Je vais terminer en vous souhaitant que cette saison sportive se déroule sous de meilleurs auspices que ceux qui nous paraissaient être attendus. Malheureusement, je ne pourrai pas vous offrir la traditionnelle tournée générale, mais le cœur y est, et je vais d'ailleurs prendre un verre à votre meilleure santé. À vous revoir bientôt. Stop.